La servante regarde chaque nuit la vie conjugale de sa maîtresse. Jusqu'à ce jour où elle voit sa maîtresse se faire rejeter lors d'une demande en mariage. Elle réalise que l'opportunité de monter en grade est arrivée. Cette nuit-là, elle calcule le moment où le général se baigne. Elle se penche délibérément pour essuyer la baignoire. Elle dévoile la silhouette gracieuse d'une jeune fille. Comme prévu, cela attire l'attention du général. Que fais-tu ici? Pour ce qui est du général, Madame ne lui a pas donné d'eau pour se baigner. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Tu sais bien que je ne peux pas laisser n'importe qui entrer dans cette chambre. Sors. La fille acquiesce timidement en apparence. Mais au moment de partir, elle fait exprès de tomber dans les bras du général. Une chevelure se répand dans le vent. Le général était habitué aux femmes séduisantes qui cherchaient à l'attirer. Mais il n'avait jamais rencontré une fille aussi pure et belle. Instantanément, il fut captivé. Ses yeux restaient fixés sur la fille. Cependant, la fille utilisait habilement la technique du « faire semblant de fuir pour attirer ». Elle se retourna timidement et s'éloigna, car elle savait que le général allait sûrement l'appeler. Comme prévu. Arrête-toi. Tu as perdu ta broche. La fille se retourne pour ramasser la broche. Ses doigts effleurent par inadvertance ceux du maréchal. Puis elle répond d'une voix mignonne: merci, maréchal. C'est un parfum que tu as dans les cheveux. Non. L'odeur de jasmin pourpre a des effets apaisants et favorise le sommeil. La jeune fille tourna les talons sans regret. Laissant le commandant seul, plongé dans ses pensées. La raison pour laquelle la jeune fille était venue servir dans la demeure du commandant était de venger ses parents tués il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la jeune fille était une enfant gâtée dans la demeure du commandant, jusqu'à l'apparition d'un acteur, qui a complètement détruit sa famille heureuse. L'actrice a utilisé sa beauté pour devenir la deuxième épouse. Ensuite, elle s'est alliée avec l'adjoint de son père pour falsifier des preuves d'accusation de trahison contre le père de la fille. En une nuit, la famille de la fille, au total 132 personnes, a été décimée. Seule la petite fille cachée sous le lit a échappé à ce sort. 20 ans passent en un clin d'œil. La jeune fille a fait beaucoup d'efforts pour devenir une servante dans le manoir du commandant. Et sa première étape de vengeance est de faire se battre cette couple cruel l'un contre l'autre. Alors elle a organisé cette rencontre fortuite dans la salle de bain. Et elle a même donné un sac parfumé au commandant. Et le commandant a été attiré par elle. Cette nuit-là, il est venu dans la chambre de la dame avec le sac parfumé. C'est pour toi. J'aime beaucoup l'odeur de jasmin. Merci, Dugin. Ici. Ne me laisse pas te rattraper. Wang Nan, ah. Le langage des fleurs du jasmin violet et la méfiance. Fais attention. Madame, je vous souhaite une bonne nuit. Après tout, c'est votre dernier cri. Ces 15 dernières années, je n'ai rien compris. Pour que tu puisses goûter à ce que c'est de passer du paradis à l'enfer. Tu as eu une bonne main aujourd'hui. Le bracelet de Madame Go est vraiment beau. C'est ma dot. Cette femme du gouverneur, qui semble si brillante, porte un masque de hypocrisie. En réalité, elle est cruelle et sans pitié. Il y a 15 ans, il a volé le bracelet en jade de ma mère. Le gouverneur de mon bonheur. Ce n'est pas le trousseau de ma femme. Enlève-le. La femme traditionnaliste de ce gouverneur doit être très ennuyeuse à ses côtés. Si tu me la donnais, je chanterais pour toi avec elle comme unique accompagnement. J'entre dans le sortilège du bonheur et du malheur. C'est pour que tout le monde voie le visage hideux de cette femme dévergondée. Madame, que fais-tu? Sale femme. Encore osé voler mon bracelet. Je n'ai rien volé. Madame, encore osé nier. Seul toi, aujourd'hui, es entré dans la chambre de madame. Madame, orphelin. Il n'y a pas de bracelet dans la chambre. Alors il est caché sur toi. Emmène-le dehors. Amène-le dans la cour. Laisse les serviteurs voir ce qui arrive au voleur, madame. Madame. Tu oses encore te défendre. Aujourd'hui, tu n'as le droit d'aller que dans la chambre de ma femme. Dis. Lâche-moi.
Ainsi, je peux voir clairement si j'ai des blessures sur mon corps. Madame, votre bracelet a été trouvé. Il était dans le coin de la scène. Comment est-ce possible? Je l'ai clairement mis dans la boîte à livres. C'est bon, c'était un malentendu. Lui présenter des excuses. Lui présenter des excuses. C'est une servante indigne. Il semble que vous protégiez une personne indigne. Il semble que nous devons engager de nouvelles personnes dans notre maison. Le concours pour la femme du seigneur de la ville des nuages aura lieu dans 3 jours. Je vous conseille de ne pas vous mêler de cette affaire urgente. Ah. Je suis désolé, du Juan. Lève-toi, ce n'est pas bien de ne pas te reposer après une si grave blessure. Cette femme est vraiment insensée. Madame est toujours comme ça. Je m'y suis déjà habitué. Voici un onguent hérité du médecin militaire de la maison. Il est très efficace pour vos blessures. Merci, général. Je ne suis qu'une servante dans la maison, insignifiante comme une herbe. Il n'y a personne pour récolter des herbes. Madame, vous devriez être heureuse. Tous ces stratagèmes sont l'essence que j'ai appris de vous. C'est moi qui vous ai piégé, madame. Bien que mes méthodes de vengeance ne soient pas brillantes. Mais œil pour œil, mal pour mal. Le maître de l'école a dit qu'il existe une créature appelée parasite. Ils aiment se loger dans la maison d'autrui. Et lentement la dévorer. Chante-moi une pièce. Tout ce qui ne lui appartient pas. Je déteste le théâtre. Une vie dépendante et méprisée. Je n'en peux plus. Alors, que préfères-tu? J'aime tout chez ta mère. Ses vêtements, ses bijoux, sa famille, son statut. Et j'aime aussi son mari. Dis-moi, est-ce que je porte ce kippa au mieux qu'elle? Ou est-ce qu'elle le porte mieux? La dernière fois, j'ai mal compris l'histoire du bracelet. Ce n'est pas grave. Madame, mais vous devez aussi me comprendre. Voici le palais du gouverneur. C'est la première grande maison. Regarde ses serviteurs à la maison. Ils regardent leur maître manger des mets délicats toute la journée. Ils portent de la soie et du satin. Avec le temps, il est inévitable qu'ils aient de mauvaises pensées. C'est vrai. Juste accepter quelque chose qui était autrefois hors de portée. Et voulait le posséder. Tu crois qu'ils sont idiots? Une dame ne peut pas posséder quelque chose qui ne lui appartient pas, même si elle l'obtient. Elle le perdra d'une autre manière. Tu es intelligente. Tu comprends cela. Malheureusement, tu ne comprends pas cette vérité. Alors laisse-moi te réveiller. Le bal de la première dame de Yunsheng va bientôt commencer. Te laisser mourir ainsi. Ce serait trop facile pour toi. Sur cette scène de vengeance. Comment pourrions-nous faire sans toi, la première dame? Madame. Prépare-toi à subir une douleur encore plus intense. Pourquoi portes-tu les vêtements de ma femme? Pensez-vous que je sois belle dans ce kipao? Très belle. Mais ce n'est pas à toi de la voir. Mais j'aime les choses de madame. Ses vêtements. Ses bracelets. Et aussi le sien. Dujin, peux-tu m'aider à le nouer?
Félicitations, madame, pour votre succès au premier jugement. Ça avance. Le bon spectacle va commencer. Êtes-vous prêt? C'était bien toi. Félicitations, madame, pour votre succès à l'élection. Je t'aimerai toujours. Madame, voici la surprise que j'ai préparée pour vous. Aimerez-vous? Félicitations, madame, vous avez été sélectionnée avec succès. Coucou. C'est le jour où madame a remporté l'élection. Salut. Regardez-moi. J'ai oublié quelque chose d'aussi important. Ne vous inquiétez pas, tout est prêt pour vous. Tout est dans mon plan. Quelle frayeur! Je pensais que notre Zantine avait une nouvelle conquête. Vous plaisantez. Qui ne sait pas que Hugo Dugin est complètement épris de vous. Mais cela ne vaut pas un quart de ce que Monsieur Lu a pour vous. Il a un esprit aussi rigide qu'un bout de tilleul. Ah. Désolé. Pardonnez-moi, je vais d'abord me changer et continuer. D'accord, continuons. Parce que tu me prépares une surprise, je ne te mettrai pas en doute, ville servante. Humph. Madame. Tu es assis ici. Je prépare le thé pour la dame. Y a-t-il d'autres personnes ici? Non, il n'y a personne d'autre. Madame. Madame. Tu sais où tu as fait une erreur? Je n'aurais pas dû quitter la vue de la dame. Ne crois pas que c'est une surprise pour moi. Je n'aime pas partir d'ici. Est-ce que je suis fatigué de te jeter? Comment le sais-tu? Ici, mais je le sais. Quelle couleur? Tu ne dis pas que tu n'aimes pas porter. Je te demande, est-ce que le gouverneur est plus fort que moi? Ah. Toi, tu es plus fort. Oh, que veux-tu dire par là? Qu'est-ce qui se passe? Devine, quelles sont les couleurs que je porte aujourd'hui? Tu ne préfères pas porter des vêtements? Beaucoup trop impressionnants. C'est ça, un bon spectacle passionnant. Cette femme est vraiment une sans-gêne. Des balivernes sans aucune honte. Dès qu'elle a revu le romantisme de 2 cents dollars au lit pour la première fois. Que s'est-il passé? Tu n'aimes pas porter ça, n'est-ce pas? Je te demande, qui est le plus fort, le gouverneur ou moi? Tu es le plus fort. Ce n'est pas comme ça. C'est un malentendu. Salope. Tu as séduit mon mari. Ce n'est pas comme ça. On m'a piégé. Écoute-moi expliquer. Les gens ne sont pas comme ça. Cette femme l'a bien cherché.
Il y a 15 ans, il est entré dans ma maison. Cela a entraîné la mort de toute ma famille. Mes parents sont morts. 15 ans plus tard, j'ai entré dans leur maison. C'était pour transformer cet endroit en enfer sur terre. Enfin, le ciel a ouvert les yeux pour t'aider. Alors j'ai monté la scène. Rassembler les protagonistes de ce bon spectacle. Eh bien. Tous les plans se déroulent bien. Madame. Que faites-vous ici? Ah. Je suis désolé. Je suis désolé. Es-tu aveugle? Tu n'as pas d'yeux? Ta femme m'a demandé de démonter. Je dois lui apporter un manteau. Je dois retourner mettre la table. Je suis tellement occupé, désolé. Donne-moi les vêtements. Je vais les lui apporter. Merci, monsieur. Le gibier mort à l'hameçon. Comment peut-on avoir une bonne pièce sans spectateur? Je vais montrer à tous le visage hypocrite de Shen Peiyin. Je vais le révéler à tous. Le commandant a trouvé ceci à l'entrée du bal. Oh, je ne vais pas le déranger pour le moment. Tu ne préfères pas que je ne fasse pas cela? Le propriétaire est impressionnant. C'est mon fils. Les choses ne se passent pas ainsi. Tu es une garce. Tu as séduit mon mari. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un m'a fait porter le chapeau. Écoute-moi. Les gens ne sont pas comme ça. Femme sans honte. Je te divorce. Dujin, écoute-moi expliquer. Reste là. Salope. Tu as séduit mon mari. Ce n'est pas vrai. Vraiment sans dignité. Ne dis rien. J'ai déjà vu les photos. Comment veux-tu expliquer cela? Ne m'insulte pas. Cette femme sans vergogne qui a séduit mon mari. Ce n'est encore pas assez. La réparation de mon épouse est le premier acte de ma grande vengeance. Le clou du spectacle est encore à venir. Comment ressent une femme après avoir été répudiée en public? Zenping, tu arrives à point nommé. Viens m'aider à voir. Comment je fais pour jouer au mahjong avec Madame Wang dans ce kipao? Ton adultère fait déjà tant de bruit dans la ville. Tu as encore le temps de jouer au mahjong? Bien sûr que si. Il faut avoir un cœur fort. Comment puis-je aider mon général à massacrer toute sa famille? Que racontes-tu? Vous pouvez tous partir. Des gens comme toi devraient être enfermés dans un panier à porc. La réputation du gouverneur de la ville de Yun a été complètement ternie par toi. Si je ne t'avais pas secrètement aidé à échanger les informations sur Guéan, comment aurais-tu pu devenir un gouverneur si influent? Alors que tu n'étais qu'un simple vice-commandant? Ne fais pas l'innocent avec moi. Si tu n'avais pas reconnu la réalité à l'époque, comment aurais-tu épousé une femme avec un enfant comme moi? Est-ce que tu ne m'as pas utilisé? Avant de m'épouser, tu n'étais qu'une actrice méprisée et à la merci de tous. Zheng Tao, si ce n'était pas pour profiter de ma réputation, peux-tu vraiment te faire une place dans le cercle de la ville des nuages? Ces dernières années, nous avons été inséparables. Mais maintenant, tu as touché à mon. Attends. J'ai entendu dire que l'influence dans l'armée est actuellement rare. Les gens sont agités. Je ne sais pas si ces 500 000 billets de banque te feront abaisser ta ligne de conduite. Je veux aussi cette villa de 10 000 acres à ton nom dans la ville des nuages. Seuls les oiseaux et les fleurs du jardin peuvent apaiser la douleur de mon cœur. Quel anniversaire! Célébrons-nous. Un nouveau départ.
Tu as aussi écouté à la porte. Cette femme du général n'est pas si douce. L'affection d'un homme n'est qu'un passe-temps passager. C'est uniquement par intérêt que l'on peut garder quelqu'un. Madame. J'ai bien appris. Je sais que c'est tout cela que vous envisagez. Vous savez. Madame, vous ne allez pas me renvoyer, n'est-ce pas, avec de si petites manigances, vous pensez vraiment pouvoir vous adresser à moi? Je parie que tu n'as pas beaucoup de talent. En fait, te garder n'est pas un problème. Après tout, parmi toutes ces petites servantes, j'aime le plus le café que tu me prépares. C'est vraiment bon. Madame, vous vous trompez vraiment. Ma performance n'est pas encore terminée. Cela fait déjà 5 jours que je n'ai pas mangé. Donne-lui un peu d'argent. Ne donne pas. Il a des flics corrompus. Ce n'est pas un mendiant, c'est un bandit. Quoi? Tu es nouveau à Yuncheng, n'est-ce pas? Yuncheng est en plein chaos en ce moment. Les bandits des montagnes pillent et tuent. Me donne pas d'argent, va te faire voir. Dégage. Il faut être plus dur avec des gens comme ça. Tu es gravement blessé. Je vais t'emmener chez le médecin. Bonjour, Madame Huot. Ah, Tianling. Tu es enfin de retour. Alors, tout va bien? Laisse-moi voir si tu n'as rien. Maman, je ne suis plus un enfant. Allons-nous-en, rentrons à la maison. On dit que le jeune seigneur a remporté une grande victoire sur le front. Si je pouvais épouser le jeune seigneur. Arrête de rêver. Notre jeune seigneur est un héros invincible dans le monde entier. Le courageux commandant qui écrase 1000 troupes. Il est certain qu'il choisira plus tard une union avec une demoiselle noble. C'est ça, satisfait? Pas forcément. Maître. Emporte cela. Qu'est-ce que c'est? Le combat militaire est trop monotone. Trouvons un peu de plaisir, histoire de se détendre. Ta mère ne t'a pas interdit de toucher à ces jouets inutiles? Tu es un jeune maréchal en guerre. Le gouverneur de demain. Malheureusement, par rapport à manier les armes. Je préfère te voir. Profiter d'un sommeil paisible. Madame, votre fils n'est pas aussi sage que vous l'imaginez. Cette scène devient de plus en plus intéressante.
Espérons sa mort. Comment Kuiwe peut-elle savoir qui il est? Il neige tellement, que fait-il dehors tout seul? J'ai commis une erreur. C'est pourquoi j'ai été puni. Il le méritait vraiment. Un serviteur ose porter mon cœur. Mais plus c'est difficile, plus cela m'intéresse. N'est-ce pas pareil pour le jeune maréchal? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Jeune maréchal. Cachez les costumes de théâtre que madame déteste dans la chambre. Tu n'as pas peur d'être découvert? Si tu viens m'apprendre à chanter tous les jours à partir de maintenant. Je peux ne pas le dire à madame. C'est un secret entre toi et moi. Tu es très intelligente. Et très belle aussi. Mais tu ne sais pas. Plutôt que d'avoir une vie brève et éphémère. Obtenir l'amour de Xiangyu. La plus belle histoire d'amour parmi toutes les guerres. N'est-ce pas un honneur? Alors tu essaies de me séduire. Et toi? Tu me dessines. Dis-moi, comment va le froid récemment? Très bien. Monsieur le jeune général, prenez du thé. Merci. Arrêtez-vous. Tu t'es mise sur son 31. Ça ne t'a pas coûté peu d'efforts. Madame, votre servante n'ose plus. Mère, ne faites pas ça. Tianling, entre d'abord et repose-toi. Ah. Ah, tu es juste une humble servante. Tu ne te consacres pas bien à ton service. Tu passes ta journée à fantasmer sur le jeune chef. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Intendant. Est-ce que tu veux que je l'envoie dans un lieu de débauche? Non, madame, non. Je me suis trompé, surveillez-les bien. Celui qui fantasmera encore sur le chef Chao aura le même sort que vous. Tu as entendu? J'ai bien entendu. Mon Dieu. Tout cela est pour ton bien. Bien sûr. Tu es la personne que j'aime le plus. Si ces servantes te séduisent à l'avenir, ne les écoute surtout pas. On dit que la meilleure façon de s'approcher d'une personne est de susciter son désir de défi. Jeune maréchal, vous êtes là. La proie a mordu à l'hameçon. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maréchal soit si bon au combat. Il a aussi une si grande connaissance de l'opéra. On dirait que vous me connaissez bien. Je vous envie. Quand j'étais petit, j'adorais écouter des pièces de théâtre. Mais en grandissant, je ne l'ai plus jamais entendu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a causé la ruine de ma famille. Nous étions sans abri. Ah, je rigole. Je suis pauvre, jeune maître. Je ne suis qu'une servante.
Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai toi. Le jeune seigneur peut-il m'aider à le faire monter? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pense à une femme. D'accord. Papa, moi aussi, je veux ça. Le papillon d'or ne bouge pas. Mademoiselle M. L'honneur de Ding Yaoshin. Tu as dit que tu me le donnerais. Espèce de fou. Tu oses voler ce que veut la fille du gouverneur, tais-toi. Ne pense plus à l'ancien. Le jeune maréchal doit chérir ceux qui sont présents. Ce papillon en or, je l'ai porté depuis mon enfance. Maintenant, je te le donne. Un objet si précieux. Peux-tu te séparer de lui? Plus l'objet est précieux, plus il faut le donner à la personne la plus importante. Je savais bien que le seul point faible de cette femme, c'est toi. Mon enfant. La seule personne qui brise le cœur de ta mère, c'est toi. Dans quelques jours. Ne parle pas d'un simple peigne. Tout le gouvernorat sera à toi. Il semble qu'il faille le vaincre. La meilleure façon est d'éveiller son désir de défi. Jeune maréchal, tu es là. Palais de Liu. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune seigneur soit si bon au combat. Et que tu sois si doué dans l'opéra aussi. Il semble que tu me connais bien. Je t'envie. Quand j'étais petit, j'adorais écouter des opéras. Mais je n'ai plus jamais écouté après être devenu adulte. Pourquoi? Parce qu'une personne a causé la ruine de ma famille. Déplacé. Ah, je rigole. Général, ma famille est pauvre. Je ne suis qu'une servante. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je t'ai. Général. Peux-tu l'aider à monter? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pose des questions détaillées. Ah. Papa, je veux aussi ce papillon doré qui ne bouge pas. Mademoiselle aime ça. Il faut absolument le souffler. C'est un honneur, maman. Tu as dit que tu me le donnerais. Sale type. Tu oses prendre ce que la fille du gouverneur veut. Ferme-la. Ne pense pas à la personne disparue, le jeune seigneur. Il faut chérir les gens qui sont là maintenant. Cette broche en forme de papillon en or, que j'ai toujours portée. Je te la donne maintenant. Une chose si précieuse. On ne peut pas s'en passer. Les choses les plus précieuses doivent bien sûr être offertes à la personne la plus importante.
J'aurais dû me douter que le seul visage de cette femme, c'était le tien. Hum. Hum. Fils. Mon fils. La seule personne dont ta mère s'inquiète vraiment, c'est toi. Dans quelques jours. Ne parlons pas d'un simple peigne. Tout le gouvernorat t'appartiendra. Il semble que pour le vaincre, je ne peux que. Je vais chercher ma proie à minuit. Sacha. Comment? Es-tu déçu? On dirait qu'il n'y a vraiment rien dans cette maison qui puisse rester secret. Madame. Vous êtes un être civil. Vous osez même vous intéresser à mon fils. Ah. Ah. Tu arrives encore à rire. En te voyant aussi en colère et gêné. Je sais déjà. Cette fois-ci, c'est à cause de moi. D'abord, c'est mon mari. Ensuite, c'est mon fils. C'est dirigé contre moi. Tu dis qui tu es vraiment? Essaie de deviner qui tu as blessé. Sur ton chemin. Il y a tellement de gens qui veulent. Si je voulais te tuer. Ce serait plus simple. Ah. Alors, organisons-nous et devenons. Vends-le aux soldats. Une chose civile ne mérite pas de rester chez nous. Oui, madame. Et, Yanni. Maman. Pourquoi aujourd'hui, le général des soldats est-il ici? Les récents combats sont intenses. Nous devons économiser sur les dépenses inutiles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Aujourd'hui, j'ai invité la demoiselle Jouziking à venir avec nous pour voir un spectacle de chant et de danse. Je vais accompagner maman. C'est parfait, je la connais bien. Maman, je t'ai dit. Je ne l'aime pas. Demain, je vais faire du shopping. Non, aujourd'hui, tu dois absolument venir avec moi. Maman t'a préparé une surprise, écoute. Cette chose méprisable n'est tout simplement pas à la hauteur. Elle espère encore séduire le jeune maréchal pour épouser un gouverneur. C'est à peine un rêve. Au ciel, ne te laisse pas séduire par elle. Ne te fais pas avoir. Madame, connaissez-vous cette demoiselle sur scène? C'est juste une servante de ma maison. Je vous demande pardon, mademoiselle. Maman. Tu ne dois pas dire cela d'elle. Assieds-toi. Ne laisse pas cette petite sotte gâcher notre plaisir à tous les trois. Tianming, aujourd'hui tu dois bien discuter avec mademoiselle Lin. Fais attention. Maman, ne soyez pas polie. Garde, tu ne dois pas. Regardez la couleur. Mais il ne faut pas manquer d'expérience. On m'appelle mademoiselle. On dit que tu sais très bien mademoiselle. Et lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Dia au secours. Ah.
Allez tout voant. Xiaosha, tu es là. Désolé. Je suis en retard. Tante, c'est ça le bon spectacle dont tu parlais? Y-Lin, lâche cette petite renarde. Rentre vite chez toi. Quingien. Tu oses me calomnier. Madame, tout ce que vous pouvez penser, je l'ai déjà anticipé. Sinon, pensez-vous que je vais coopérer et chanter ici? Tianlin, peux-tu m'aider à mettre un peu de désinfectant? Désolé. Je ne veux plus vivre dans le bonheur de ma mère. Et si jamais? Pourquoi monsieur Tianlin ne revient-il pas? Il est presque minuit. Vite, envoie quelqu'un le chercher. Oui, madame. Ne t'inquiète pas, il va revenir. À quel anniversaire es-tu? Je te demanderai d'étudier. La personne que Joulin aime le plus, c'est moi. Madame. Sais-tu ce que ça fait d'être trahi par la personne qu'on aime le plus? Tu sais ce que ça fait? J'ai entendu dire que tu aimes beaucoup séduire les hommes. Combien ils te donnent? Je te donnerai le double. J'ai entendu dire que tu aimes beaucoup les longuants. Combien il vous a donné? Je vous donne le double. Je veux que tu le laisses partir. Non. Je veux que vous continuiez à payer. Et si vous n'y allez pas? Ça ne fait rien. Du maïs. Joyeux anniversaire. Chaque année, je célébrerai ton anniversaire avec toi. Foudre. Votre fils dont vous êtes si fier a manqué à ses promesses. Madame. Préparez-vous à perdre la personne que vous aimez le plus. Tout le monde peut entrer. Tout cela est préparé pour toi. La justice céleste. Jeune maréchal. Jeune maréchal, jeune maréchal. Il a même laissé son nom ici. Madame est blessée. La justice céleste. Arrêtez, arrêtez. Maman se moque de sa propre sécurité. Maman, a-t-elle tort? Quelle est la différence entre vivre ici et être l'un de ces pauvres vagabonds dehors? Tu es parti de la maison depuis tant de jours. Il a enlevé ton âme. Maman, je vois que vous êtes vraiment malade. Malade au point que je ne vous reconnais presque plus. Comment pouvez-vous laisser un voyou maltraiter une femme? Il veut gravir les échelons. Maman essaie de me le rappeler avec bienveillance. Vous agissez pour mon bien. En agissant ainsi, vous avez fait du mal sous prétexte de vouloir m'aider. Depuis mon enfance, vous avez toujours pris les décisions à ma place. Avez-vous pensé à mes sentiments? C'est grâce à mes arrangements que tu es devenu le célèbre jeune maréchal d'aujourd'hui. C'est ainsi que tu me parles maintenant? Je le répète une dernière fois. Je n'aime pas me battre. J'aime chanter. Tais-toi. Attends de le dire à la fin. Tu n'aimes pas te battre. J'aime chanter. Ta mère a mis tant d'efforts pour te faire entrer dans la haute société. Il a été si difficile d'arriver jusqu'ici. Tu es devenu le premier jeune maréchal célèbre de Yunsheng. Même les ancêtres futurs t'appartiennent. Comment peux-tu toujours décevoir les attentes de ta mère?
Tu ne veux même pas tuer quelqu'un. Eh bien, si tu ne veux pas être maréchal, c'est possible. C'est ta vie, tu peux choisir d'aller à gauche. Je veux aller à droite. Maman peut ne pas intervenir. Mais c'est superflu, je ne peux pas descendre. Répéter les erreurs de maman. Devenir un acteur moqué par tous. Tu sais pourquoi j'aime chanter des opéras? Parce que le monde des opéras est très simple. Pas comme toi maintenant. Je ne la connais pas encore. Toi. Maman te rappelle gentiment une dernière fois. En effet, ta petite fille n'est pas aussi simple que tu le penses. Au moins, elle ne me mentira pas. L'anniversaire de maman, ce n'est pas grave si tu ne viens pas. Demain, c'est la mission de fiançailles entre toi et mademoiselle Lin. Tu dois venir. Sinon, ne me fais pas perdre mon temps. Je ne vous ai pas déjà donné de l'argent? Pourquoi es-tu encore là? Alors c'est toi qui as demandé à mon père de coopérer avec toi. Un escroc, ce jeune marquis de Duginfus. Ça va coûter plus cher. Si tu ne paies pas, nous irons nous plaindre au gouverneur. Osez menacer moi. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Donc tu fais semblant d'être victime. C'est juste pour que tu puisses jouer les héros et sauver la belle. Même toi, tu m'as trompé. Même toi, tu m'as trompé. Je peux expliquer. Mais seulement à mon futur mari. Désolé, ton intérêt ne m'a pas encore autant touché. Il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Chang Zai. C'est Madame Huo aujourd'hui, qui prépare ce dîner d'engagement. Spécialement pour vous et Miss Lin. Vous ne semblez pas très heureux. Il est très heureux. Tianling. Ziqin sait aussi faire la danse occidentale. Je pense que nous allons bien nous entendre. Je pense que c'est sa position familiale qui vous convient bien. Huo Tianlin, je te conseille de ne pas me chercher des ennuis aujourd'hui. Frère Tianwen. Puis-je vous inviter à danser un tango? Non. C'est qui ça? Pourquoi c'est encore toi? Il ne peut pas danser avec toi. Parce qu'il est mon fiancé. Monsieur Huo, puis-je vous inviter à danser une danse? J'ai entendu dire que vous étiez auparavant une servante de la maison Huo. Vous savez danser le tango? Quand je dansais. Ton père n'était qu'un petit homme. Monsieur Huo, puis-je vous inviter à danser une danse? Nouveau billet. Pour attirer les clients. Je ne peux que rivaliser avec lui de cette manière. Pas mal dansé. Ça te plaît? Continue à faire ce que tu fais. Tu as aussi appris à mentir. Est-ce que je danse bien? Tu penses que ma tante m'aime juste parce que je sais danser? Avec un destin comme le tien, peu importe à quel point tu danses bien, tu ne pourras jamais être avec mon frère Tianling. Bien que nous portions les mêmes chaussures. Mais nous ne suivons pas le même chemin. Je suis la fille du vice-amiral Yun Cheng, de la famille Lin, avec un foyer. J'ai une position sociale. Et toi, bien que tu portes les mêmes talons aiguilles que moi. Le chemin que je parcours avec Taeyelin n'est pas celui que tu peux suivre. Je n'ai rien.
Donc, je n'ai rien à perdre. Je peux crier comme une folle. Comme une femme querelleuse qui se bat. Mais toi, la demoiselle riche. Qui cherches-tu à effrayer? Tu sais. À part être belle. Les talons aiguilles peuvent aussi être des armes. Que comptes-tu faire, si tu osais encore me voler un homme? Je vais planter ces talons aiguilles dans tes yeux. La dernière image que tu verras sera ton sang qui éclabousse mon visage. Ah oui? Sais-tu ce que ça fait le son d'une rétine qui se brise? Ah. Ah. Dégage. Impressionnant. Mademoiselle Gu a vraiment du courage. Le jeune maître Yu aime justement que j'ai du courage, n'est-ce pas? J'aime non seulement ton courage. J'aime aussi ton côté malicieux. J'ai encore des côtés plus malicieux. Tant que le jeune maître Yu veut bien venir avec moi. Je donnerai tout ce que j'ai. Tiens en ligne. Tu laisses ta mère toute seule maintenant. Il y a tellement de gens ici, si tu pars. Tu ne deviendras pas la risée de toute la ville. Mère, tes performances sont de plus en plus faibles. La servante de minuit a emmené son jeune général hors de la salle de bal somptueuse. Idiot. Il a pris mon petit pain. Qu'est-ce que tu es, hein? Rends-le, rends-le. Tout est à moi. Éloigne-toi, 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 éloigne-toi. Ce fou est mon frère. Vraiment? Il y a 15 ans, notre famille a été exterminée. Alors? Alors, j'ai amené mon frère dans ce vieux temple. Tu sais ce que c'est que de perdre ses parents et de devoir mendier pour vivre? Ah. Ah. Je suis l'aîné. Tout à l'heure, dépêche-toi de me voler à manger. Ah. Ne le fais pas pleurer mon petit frère. Je t'aide à battre les amis de ton frère. Je n'ai plus aussi faim. Rends-moi mon petit frère. Si tu veux manger, prends-le. Ce qu'on m'a appris ici, c'est de lutter et de se battre comme une bête. Pour survivre. Mais ce dont j'ai envie maintenant, c'est plus que de survivre. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Je veux manger les meilleurs plats. Porteur les vêtements les plus beaux. Vivre dans la plus grande maison. Donc en obtenant toi. Je peux avoir tout cela. Et toi aussi, tu devrais tirer parti de moi. Tu peux aussi profiter de moi. Collabore avec moi. Tu es le tremplin sur lequel je grimpe. Je suis ton épée de résistance contre tes ennemis. Ne me mens plus à l'avenir, d'accord? D'accord. Je suis désolé de t'avoir menti. Tu n'es pas le tremplin sur lequel je grimpe. Tu es le plus tranchant de mes lames dirigées contre l'ennemi. Après avoir été chassée en tant que servante. Je suis revenu dans cette maison en tant que petit ami de Shao. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma petite amie, Guwani. Je ne pensais pas que vous deux seriez arrivés aussi loin. Car j'aime Tianling et son argent. J'ai donc fait tous les efforts possibles pour l'attirer. Je l'ai eu par ruse. Y-Lin. Le jour de notre mariage. Je veux porter une bague en or avec des rubis rouges. Oh. Tianlin, regarde ce qu'il dit. J'ai entendu. Mère, donc vous ne pouvez pas faire faillite sous aucun prétexte. À l'origine, je devais épouser madame. J'ai encore besoin de votre aide.
Mademoiselle Su. Que font vos parents? Ma mère est Madame Guige. Élégante et belle. Bien sûr, c'est encore une affaire des Staphylins. Et votre père? Mon père. Il m'aimait beaucoup. Quand j'étais petit, il a même fait venir une chanteuse pour chanter chez nous. Mais maintenant, il est aussi décédé. Alors pourquoi veux-tu te compliquer la vie? Parce que quelqu'un me fait des fausses accusations. Ce qui a conduit notre famille à la ruine. Top. Comment cela se peut-il? À cause d'une femme. Elle est la responsable de la destruction de mon bonheur. Une telle mauvaise personne finira par être punie. Je crois que c'est vrai. N'est-ce pas, madame? Ah, je ne veux plus en parler. Regarde, les étrangers ont déjà eu peur. Si tu veux te venger, je peux t'aider. Vraiment? Je veux que ceux qui t'ont fait du mal paient de leur sang. Tu as assez regardé? Sors. C'est toi alors. Garde la robe brodée. Tu te souviens enfin de moi. Pétale de fleurs au printemps. Tu penses qu'être avec mon fils te permettra de te venger de moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Je prévois d'être avec Tianling. Puis peu à peu, pas à pas, je vais te faire avoir peur. Profite du temps où tu as peur maintenant. Parce que ensuite, je vais te faire souffrir au point de désespoir. Et te faire supplier à genoux. Toi. Tu es avec mon beau-fils. C'est pour me provoquer? Le gouverneur se surestime un peu, non? Tu flirtes comme ça. Tu n'as pas peur que madame ne soit pas contente? Quatrième frère. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, avec lui, ce n'est qu'une relation d'intérêt. C'est tout. Il se trouve que ta position de commandant n'est qu'un simple pantin. À sa merci. Dans ma main. Je tiens tous ses intérêts. Du moment que j'ai ses intérêts, cela suffit à le maintenir sur ses gardes. Emmène-le cette nuit. Je t'attends. Que fais-tu ici? Tu ne sais pas que personne ne peut entrer dans ma cuisine? Regarde, la lumière est allumée. Cette pièce est un peu en désordre. Je suis venu aider à ranger. Ah, allons-y.
Que bois-tu ici? Bien sûr, je suis venu te chercher, mon commandant. Ou peut-être que c'est ton odeur qui est plus envoûtante. Je t'ai encore quelque chose de plus excitant à faire. Viens. Toi. Tu sais toujours me surprendre. Mère, D'accord. Crois-tu maintenant que ta fiancée a une liaison avec ta peau? Général. Essaie de me prendre. Prends-moi. Ne me laisse pas te prendre. Je suis derrière toi. Général. Ah. Je suis derrière toi. Y a-t-il une récompense si je te prends? Oui, il y a. Qu'est-ce que tu me récompenses? C'est toi qui décides ici. Ah. Je t'ai attrapé. Et. Ah. Et. Je t'ai trouvé. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Où étais-tu allé? Je suis sorti me promener. N'ai-je pas dit de ne plus me mentir? Je vous ai vu parler à mon père. Puisque tu le sais déjà. Alors je ne vais rien expliquer. Pourquoi je devrais être satisfait? Et tu veux encore de l'argent? À dépenser. Continue à me tromper. Quoi que tu fasses maintenant, tu n'es pas là. Toi. Toi. Va-t'en. Va-t'en. Tian-Lian. C'est lui qui m'a séduit. Je n'accepterai jamais une telle soubrette. Shujiaoui. Tout cela est de ta conception. Il semble que la lumière du bureau ne soit pas éteinte, je vais vérifier. Aide-moi. Laisse-moi y aller. J'ai quelque chose. Je ne vais pas être d'accord avec eux deux ensemble. Donc, désolé. On t'a utilisé. Je sais. C'était volontaire. Tu ne fus pas le premier à vouloir le serrer dans tes bras. Content. Bonne collaboration. Donc. Tu as vraiment quelque chose de sale entre les mains. Petite sœur de la même école. Il n'y a que quelques morceaux de papier sans valeur. Je peux me moquer de moi toute la journée. On dirait qu'il n'a absolument rien sur Shen Peien. Les preuves légales ne sont pas forcément présentes.
Il a vécu avec Shen Peyin toutes ces années sans aucun problème. Il doit avoir en main une quantité énorme de preuves, et suffisamment pour mettre Shen Peyin en danger mortel. Alors il doit vraiment bien les cacher. Je vais parler à Wu Zanting pour voir s'il en dit plus. Dégage, ne viens pas me déranger. Je suis celui qui te rend malheureux. Laisse-moi venir boire demain. Ah ouais, n'y vois pas d'inconvénient. Nous allons dîner ensemble. C'est celui qui... Ah oui, tu ne le présentes pas, ton nouveau petit ami? Tu te trompes. Je suis le seigneur de sa fratrie d'étudiants, mais dès le début de l'école. Je l'ai toujours aimé. Ming Ming, mange ça. Maître, aimez-vous les fruits? Je demande. Toi, Ziking, marions-nous. Se marier, c'est bien. À ce moment-là, Miss Shen Yao est également venue participer. Bien. Alors je peux amener un membre de ma famille? Frère Tianling, ta main saigne à nouveau. Tu es le jeune maréchal qui défend le pays. Comment peux-tu te traiter de cette manière? Je vais aux toilettes. Le jeune seigneur, vous êtes là. Si tu veux prendre ta revanche, je peux t'aider. Vraiment? Je veux que la personne qui t'a fait du mal paie de son sang. Guan Yi, pourquoi hésites-tu? Réveille-toi. Ce que tu dois faire, c'est te venger. Ce chien ne te ressemble pas pour rien. Il n'a fallu que quelques jours pour séduire un autre homme. Tu savais depuis longtemps que je suis une mauvaise femme. Pourquoi agis-tu comme si tu étais si droit? J'ai presque envie de te tuer. Pour que tu comprennes le nouveau sens. Est-ce que le travail est terminé? Je peux partir, maintenant? Promets-le-moi. Aujourd'hui, j'ai oublié que c'était la dernière fois. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il a encore de la valeur pour moi. Parfois, j'aimerais pouvoir me convaincre de cela. Je l'ai dit. Je ne te mens jamais. Perdu. Peut-être que c'est ça, je t'aime. Guanyi. J'ai plus de valeur que de l'or véritable. À partir de maintenant, veux-tu juste m'utiliser? Tu dis. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je peux le prendre? Je ne sais pas. Mais je suppose que ton père mettra les choses à un endroit où ta mère ne peut pas tomber enceinte.
Tu as osé demander à Huo Tianlin de chercher la politique de porter des approbateurs. Et s'il regarde? Je lui ai dit de ne pas regarder. Mais même s'il regarde, cela ne fait rien. Ainsi, il saura la vérité. Il saura les crimes commis par sa mère. Il saura à quel point sa mère était malveillante. Peut-être qu'il saura qui je suis. Et il saura que je m'approche de lui. Mon but n'est que de me venger. Penses-tu qu'il sera de ton côté? C'est vraiment énervant que tu sois fâché. Je ne sais pas. Mais cette fois, je veux lui laisser le contrôle. Parce que nous ne pourrons jamais être ensemble. Je pense que ce que tu cherches est ici. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est important de regarder? Tant que c'est ce que tu veux. Je te le promets. Merci, c'est très important pour moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Comment t'es-tu brûlé? Tante, après cette affaire, on se marie, d'accord? Tante, allons nous installer au pays de l'amertume. Je te mettrai les plus belles robes. On mangera les plats les plus délicieux. Allons jusqu'aux confins du monde. Wan Ying. Veux-tu m'épouser? Je crois que nous serons très heureux. Ce moment de bonheur est si à portée de main. Mais finalement, c'est comme une fleur de cactus qui s'épanouit brièvement. J'ai rassemblé les informations sur la jeune sœur. Il y a suffisamment de preuves à l'intérieur. Les couples fouillent le fond de la prison. Quoi? On dirait que tu es un peu attendri. C'est vrai. Avril. Ne frappe pas. Avril, j'ai mal au ventre. Mon frère et ma sœur ont mal au ventre. Mon frère. J'ai tort. Vous êtes encore en enfer. Comment puis-je aller au paradis? Ensuite. Bien sûr, il faut qu'il échange sa vie. Après tout, il y a des gens qui l'attendent en enfer. Ma robe de mariée est-elle jolie? Future belle-mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas encore? Tianlin m'a demandé en mariage. Nous allons bientôt devenir une famille. Bien bien. Bien. Je n'ai pas vu que tu étais avec Huo Shinting. Ce n'est pas possible. Mais il m'aime encore. Il dit qu'il veut m'épouser. Et partir pour toujours, de toi. Est-ce que ça te brise le cœur, à toi qui es le fils que tu aimes le plus, le jeune seigneur de Ninsheng, ta plus grande fierté? N'est pour moi qu'un chien. Va dire à Tianlin, tu es une sale garce. Si tu t'en vas, dis aussi à Huo Tianlin que c'est toi la coupable de tout ça. Quel est mon crime? Avoir tué mes parents. Ils rendent mon frère fou. Ce n'est pas un crime? Parce que, ton malheur est à cause de ma mère. C'est à cause de tes parents. Ton malheur est à cause de ma mère. C'est à cause de tes parents. C'est qu'ils ne t'ont pas bien protégé. Ils ne méritent pas d'être parents. Tais-toi. Ce sont eux qui sont les plus grands méchants de ta vie. Si tu veux te venger, va les chercher. Pourquoi tu viens me voir? Ah. D'accord. Puisque tu ne veux pas l'admettre. Que la justice juge tes crimes. Surpris? Voici toutes les preuves de votre trahison. Majesté. Pourquoi y a-t-il tant de soldats dehors soudainement?
Le roi Zanjinxian. Tu oses me trahir. Tu me trahis. Ah. Ceux qui me trahissent méritent de mourir. Et ton fils alors? C'est ton fils, Huo Tianlin, qui a personnellement remis ce document. Être trahi par son propre fils, cela ne doit pas être facile à vivre. Ne pas être facile à vivre d'être trahi par son propre fils. Incroyablement. Je vais me marier ici. Va jouer les faux en prison. Lâche-moi, lâche-moi. Sale garce, lâche-moi. Ah, tu sais tout. Puisque tu sais tout. Je vais te dire la vérité. Nous ne pourrons jamais nous marier. Ta mère est la cause de tout ça. Nous ne sommes tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Oublie tout ça. Nous serons très heureux. Depuis 15 ans. Je vis dans la douleur. J'ai été malheureux trop longtemps. Le bonheur ne peut pas résoudre ça. Mais la vengeance peut. Tu me mens depuis toujours. Et alors, si c'est moi qui te mens? Ces 15 dernières années, tout ce que tu as possédé, tu l'as volé à moi. Tu n'es pas innocent. Chante face au mur. Mais est-ce que cela tourne autour de l'amour que tu portes pour moi, cette serrure du cœur? Autrefois une illusion. À moitié autonome. Jamais, jamais. Des brochettes de fruits enrobées de sucre. Les brochettes de fruits enrobées de sucre sont délicieuses. Sœur Sillon a enfin venge toute la famille. Mais pourquoi ne pas être heureuse? Sœur. J'ai tellement faim. Sœur, je t'emmène acheter à manger. Patron, 2 steamette bain s'il vous plaît. Steamette bain. J'ai vendu. Le vendeur de journaux, le gouverneur de Yuncheng, Huo Zanting, est suspecté de trahison et en fuite. Il va faire face à une peine de prison à perpétuité. Shen Peiyin, la vendeuse de journaux, a incroyablement poussé Huo Zanting pour qu'il prenne le châtiment à sa place. Elle est sortie libre. Sœur 4 yuan. 4 yuan. 4 yuan. Ton frère est entre mes mains. Si tu veux qu'il reste en vie, viens me trouver toi-même. Ne bouge pas. HMN, ne l'aurait pas cru. Tout ce effort. Et pourtant tu n'y es pas parvenu. Pour quelle raison? Ton objectif est moi. Libère mon frère. Libère-le, tu ne me donnes pas le choix, je n'ai plus de recul. Vous allez tous me suivre dans la tombe. Du moment que tu laisses mon frère tranquille, quoi que tu me demandes, je suis d'accord. Alors, laisse-moi y réfléchir. Sifflement. Tu peux te frapper toi-même. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Il y a 15 ans, votre famille entière ne pouvait pas me faire face. Après 15 ans, tu ne devrais même pas y penser. Imbécile. Ce que tu ne peux pas garder, tu mérites qu'on te le vole. C'est suffisant? Pas assez. Mets-toi à genoux. Tes parents sont des personnes de courte vie.
Ces 15 dernières années, ton frère n'a pas eu le choix. Puisque tu es si préoccupé par ton frère. Je vais lui permettre de rejoindre ton père. Mère, non. Ancien adversaire vaincu. Tu es inutile et un déchet. Wang Yiyuan. Tianling, pourquoi es-tu ici? Maman t'a cherché avec tant de peine. Maman, je suis désolé. À part m'avoir donné les informations, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il t'a trompé. N'est-ce pas? Tu ne voulais pas blesser maman, n'est-ce pas? Non. Il ne m'a pas trompé. J'ai vu les informations. Je sais que c'est de ma faute. Tu sais pourquoi je fais ça? Tu m'as pourtant donné des informations. Je t'avais promis. Je t'avais promis de ne pas l'admettre. Alors tu es de son côté. Tianling, comment peux-tu trahir ta mère? J'ai simplement choisi le côté de la justice. Mère. Ne sois plus dans l'illusion. Arrête ça. Ah. Zhu Keiyuan. Je ne pensais pas que tu étais une personne si maléfique. Tu as donné naissance à une personne si consciencieuse. C'est lui qui est ta plus grande douleur. Mère. Ne continue pas à te tromper. Je serai certainement libéré. Ah. Non non. Je libère. Je libère. À Jinlian. Comment peux-tu te blesser ainsi? Tu es le futur époux, après tout. Tout cela est de ma faute. Père, je veux aussi ce papillon doré qui ne bouge pas. Mère, tu as dit que tu me le donnerais. Fils. Fils. La seule personne qui t'aime vraiment, c'est toi. Dans quelques jours. Ne parlons pas d'un seul peigne pendule. Tout le gouvernorat sera à toi. Je te présente mes excuses pour tout ce que je peux faire. C'est lui qui devrait s'excuser. Pourquoi t'excuses-tu pour lui? Rêve. Ah. Selon ses paroles. Tianyu, je t'ai élevé et nourri. Je t'ai porté au ciel. Maintenant. Pour une femme pareille. C'est ainsi que tu traites ta mère? Depuis le début jusqu'à la fin. Tout cela est le fruit de ta cupidité. Tout ce que tu fais maintenant est le prix que mon cœur est prêt à payer. Va. Genoux à terre. C'est pas assez. Genoux à terre. Genoux. Genoux. Cette gifle est pour mes parents. Ils auraient pu être heureux et comblés. C'est à cause de toi que leur vie est devenue un chaos. Cette gifle est pour mon frère. Il n'avait rien contre toi. C'est toi qui l'as réduit à cet état. Cette claque. C'est pour moi-même. J'aurais pu avoir une vie heureuse et épanouie. Tout cela a été détruit à cause de toi. Il n'y a que deux résultats possibles à cette vengeance. Soit tu meurs. Soit nous mourrons tous ensemble. Oh là là. La vengeance était déjà de ma faute. Je n'avais pas le choix. Pour obtenir mon pardon. C'est impossible.
Tu sais quoi? Depuis le début, j'aimais beaucoup ce papillon qui ne bouge pas. Puisque tout a commencé à cause de moi. Laisse-moi mettre fin à tout ça. Ah. Jing Jing. Non. Non. Lune croissante. Je te rends tous mes vœux d'avenir, prends-les en main. Chaque jour, chaque jour. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Laisse mon fils partir. Laisse mon fils partir. Je prendrai sa place. Je prendrai sa place. Mère? Est-ce que ça suffit? Il n'est pas mort. Dépêche-toi. Ne reviens pas avec de la haine. Si à la maison il y a une femme qui m'aime, considère-moi comme ta mère. Ma mère est en mauvaise santé. Surprends-moi. Huo et Shen Feiyin ont volé des informations militaires. Les preuves de trahison sont irréfutables. Ramène-le. Réclusion à perpétuité. Ne va pas en prison, d'accord? Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. La mort de Shen Peiyin pourrait être un soulagement pour toi. Ah. Enterre-moi avec elle. Ah. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Servant des journaux. Des preuves solides impliquent le gouverneur de Yunsheng, Huo Zhanting, et la première dame, Shen Peiyin, dans la trahison. Prison à vie. L'ancien gouverneur Guiyuan obtient justice. Viens ici. Je viens. Je vais venger mes parents. Maintenant, vous pouvez enfin voir clair. Si Yuan, Où est allé ce frère du journal après que ma sœur ait perdu connaissance ce jour-là? Plus rien. Il n'y a plus rien. Père, je suis désolé. C'est moi qui ai échoué. Père. Mère. Jinju, je me suis enfin vengé pour vous. Je me suis vengé pour les 158 personnes de la famille Gu. Minju, viens vite ici. Grand-père. Sœur. Viens vite. Mère de sœur.
Arrête de vivre dans la haine. Si tu m'aimes, si tu m'aimais ce jour-là, pourrais-tu me laisser une chance de vivre? YER. Il ne m'a jamais aimé. Échantillon. Vite. Vous vous vengez. Expliquez-moi. C'est à peine mis à jour.